Bonjour, nous sommes en 2021. Nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique. Et je suis en train de commenter les psaumes. Chose merveilleuse puisqu'elles nous permettent, ce commentaire nous permet d'aborder tous les thèmes de la révélation, véritablement. Et en l'occurrence ici, pour le psaume 7, d'aborder cette louange que faisait Jésus quand son cœur partait en exaltation et qu'il disait « Bienheureux es-tu, Père, Seigneur du ciel et de la terre », d'avoir caché ces choses-là aux sages et aux intelligents et de les avoir révélées aux tout-petits. Eh bien, ce psaume 7, on pourrait dire c'est ça. C'est la louange des tout-petits à l'égard de Dieu. Et je vais essayer de le commenter en comparant avec les grands docteurs, les grands théologiens et la théologie des petits-enfants, lorsque, évidemment, les petits-enfants agissent selon ce que signifie, ce que symbolise l'enfance, une enfance du cœur, la pureté, l'innocence, le regard sur l'amour de Dieu. Pas évidemment ce que peuvent signifier aussi l'enfance. L'enfance est aussi l'âge du sadisme, de la méchanceté par rapport aux autres enfants. C'est l'âge parfois de la puérilité. Mais non, c'est pas sous ce rapport-là que je parle de l'enfance spirituelle. Alors d'abord, le premier point, c'est que je pense que ce psaume est vraiment écrit par David. D'ailleurs, je crois qu'il faut faire confiance en exégèse quelque part. On a des indications dans les psaumes qui indiquent que jusqu'au psaume 72, eh bien, ce sont des psaumes de David. Le psaume 72 se termine comme ça, fin des psaumes de David. Ça veut dire que la suite, sans doute, ce sont des psaumes qui ont été écrits par ses successeurs, peut-être Salomon, et puis des sages, et puis même, à un moment donné, pour le psaume 104, une copie d'un hymne écrit par Akhénaton, un pharaon égyptien, à son dieu unique, Aton, qui a été traduit dans la Bible, manifestement. Enfin, on en parlera quand je le commenterai parce que certains contestent cela. En tout cas, le roi David, il n'est pas n'importe qui. C'est certes un guerrier valeureux, il a commis de gros péchés, il a été luxurieux, il a été coléreux, il a tué des gens au combat. Mais il avait aussi, par rapport à Dieu, un cœur d'enfant. Et comment est-ce qu'on peut le savoir ? Eh bien, en se souvenant de cette scène qui est arrivée quand, à un moment donné, il a voulu amener l'arche d'alliance dans sa maison, pour pouvoir vivre avec l'arche d'alliance et la présence de Dieu auprès de lui, près de son cœur. Alors il décida qu'il y aurait toute une solennité pour l'amener. Et lui-même, il se mit avec un pagne, torse nu, et avec les instruments qui jouaient, il dansait devant l'arche. Il dansait de tout son cœur, il dansait de toute son âme, de toute sa force. Il y avait sa femme, une de ses femmes, la fille de Saül, qui le vit de sa fenêtre ainsi danser en pagne, et qui trouva ça misérable. Comment est-ce que lui, le roi du peuple juif, pouvait s'abaisser à de tels numéros de singerie ? Surtout que, je suppose, ce qui la faisait le plus mettre en colère, c'est que quand il bougeait avec son pagne, eh bien on voyait son intimité, probablement. Toujours est-il qu'elle le méprisa, et elle le reçut, à un moment donné, en lui disant « C'est ainsi que le roi d'Israël se comporte ». Et David lui dit « C'était pour Dieu ». Et ça, c'est tout à fait le cœur d'enfant de David. Il a ça parallèlement, et on peut dire que peut-être ça correspond à ce que nous sommes. Il y a en nous une partie pécheresse, puis une partie droite, honnête, qui est donnée à Dieu. Et c'est David, l'enfant David, qui compose ce psaume. Alors j'ai dit tout à l'heure que c'était le psaume 7, c'est en fait le psaume 8, bien sûr. Et voilà comment il commence. Du maître du chant sur la, on ne sait pas quel instrument est donné, la de Gath, psaume de David. Seigneur, notre Seigneur, qu'il est puissant ton nom par toute la terre, lui qui redit ta majesté plus haute que les cieux. Par la bouche des enfants, des tout-petits, tu l'établis, lieu fort, à cause de tes adversaires, pour réduire l'ennemi et le rebelle. Et donc je disais tout à l'heure que en Matthieu chapitre 11 verset 25, on voit chez Dieu chez Jésus, mais Jésus est Dieu, la même exaltation. Il remercie le Père d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout petits. Alors pour bien se rendre compte à quel point c'est vrai, je vais essayer de prendre plusieurs exemples, comme à chaque fois, parce qu'il vaut mieux prendre des exemples plutôt que de faire de longues théories. Je prendrai un exemple en philosophie. Pourquoi ? Parce que on peut, en contemplant l'ordre magnifique de la nature, découvrir l'existence de l'être premier, du créateur du monde. Et ça, c'est ce que faisait David aussi quand il contemplait la nature et l'œuvre de Dieu. Un philosophe a fait la même chose. Il y en a eu d'autres, mais ce philosophe particulier
d'origine juive, s'appelait Spinoza. Et on peut dire que lui qui était aussi un scientifique, il appliqua ce que dit le verset 4 de ce psaume. « Avoir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est-ce donc que le mortel que tu t'en souviennes, le fils d'Adam que tu veuilles le visiter ?» Sauf que lui, il s'arrêta là. Il contempla les merveilles de Dieu qu'on voit dans la science, l'ordre mathématique qui se trouve par exemple dans les atomes, les constantes extrêmement poussées. Il contempla tout ça. Et il en inféra l'existence d'un grand horloger de l'univers, un ingénieur de haut niveau qui avait manifestement structuré avec une très brillante intelligence l'univers tel qu'on le voit. Et à côté de ça, il regarda l'humain, les humains, il vit leur misère, il vit leur absence de but à la vie, il vit que tôt ou tard ils mourraient, et donc il en inféra ceci, que manifestement le mortel, donc l'homme, la femme, eh bien il ne s'en souvenait pas, qui ne s'occupait pas de cette chose secondaire qu'était l'être humain, qui s'occupait plutôt de travaux d'ingénierie, et que donc Dieu n'exerçait pas sa providence sur les êtres vivants. Il les faisait dans son jeu de construction, et eux finissaient par mourir. On peut dire que Spinoza, en fait, il avait l'attitude d'un sage et d'un intelligent, parce qu'effectivement, lorsqu'on regarde le sort de l'homme soumis à la vieillesse et à la mort, on peut se dire la même chose. Eh bien, le roi David, lui, il ne considère pas cela du tout. Il regarde l'homme avec ses misères aussi, il ne les nie pas, mais il le regarde autrement. Il ne sait pas quel sera le destin de l'homme dans l'autre monde. La révélation, je l'ai dit, ne lui a pas encore été donnée, puisqu'il vit de la loi de Moïse, qui ne parle pas de la vision béatifique, de la vie après la mort. Mais il se doute que Dieu, forcément, il a fait quelque chose comme ça. D'ailleurs, il le dit un peu plus tard au verset 6. « Tu as fait l'homme à peine un peu moins qu'un Dieu. Tu le couronnes de gloire et de beauté. » Alors évidemment, gloire relative, hein. On peut dire qu'un autre passage de l'Écriture dit que toute chair, l'homme lui-même, est comme l'herbe, elle passe. Et c'est vrai, quand on voit une jeune fille magnifique, au visage merveilleux de beauté, on peut se dire que quelques années plus tard, sa beauté aura passé comme l'herbe et que la vieillesse aura mis son voile sur son visage. Mais ça, ce n'est qu'une apparence. Ce n'est que pour un temps. Et lorsque on fréquente, on va voir dans une maison de retraite une très vieille femme et qu'on voit les photos de son mariage, peut-être 60 ans plus tôt, une très belle jeune fille, on se dit quel malheur que la vieillesse. Et on se trompe. Parce que, évidemment, nous le savons, à nous, ça nous a été révélé. C'est que Dieu, juste à l'heure de la mort, il rend à chacun tout. Il le ressuscite, il lui rend sa beauté, il lui rend sa jeunesse, il lui rend l'espoir, il le console. Et si le malheur l'a beaucoup frappé, il le rend de nouveau innocent par son apparition. Nous le savons ça, que rien n'est perdu, rien du tout. Mais c'est un cœur d'enfant qui peut le deviner. Et David, sans que ça lui ait été dit, je pense qu'il le savait profondément au fond de lui. Alors, petit commentaire tout de même, quand il dit « Tu as fait l'homme un peu moindre qu'un Dieu ». En fait, il faut savoir, Jésus va se servir de cette référence-là. Jésus, à un moment donné, devant les Juifs, c'est dans l'évangile selon saint Jean, à peu près au chapitre 8, il leur dit explicitement, si vous ne croyez pas que Yahvé, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et les Juifs étaient là, qui entendent, si vous ne croyez pas que je suis, parce que c'est la traduction de Yahvé, que d'ailleurs David utilise tout le temps dans ses psaumes, lui pose la question, comment ça, tu dis quoi? Qui es-tu? Eh bien, ce que je vous ai dit, avant qu'Abraham existât, moi, je suis Yahvé. Donc je suis, ça veut dire Yahvé. Alors ils posent des questions, ils interrogent, ils se demandent s'ils ont bien compris. Est-ce qu'il n'est pas en train de se faire Dieu? Et à un moment donné, quand les choses sont très claires, après un dialogue qui dure un certain temps, ils finissent par prendre des pierres, ils l'entraînent au loin pour le lapider, et lui passe au milieu d'eux et s'en va. Un peu plus tard, au chapitre 10 de saint Jean, verset 32, il les rencontre de nouveau et Jésus leur dit « Je vous ai montré quantité de bonnes œuvres venant du Père. Pour laquelle de ces œuvres me lapidez-vous » Et les Juifs répondent. Les Juifs, ça veut dire les chefs des Juifs, hein, les théologiens, ça veut dire les légistes, les prêtres du temple, les pharisiens, les sadducéens. « Ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi,
n'étant qu'un homme, tu te fais Dieu. » Alors Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. » Et c'est donc là, dans ce psaume en particulier, c'est le roi David qui le dit, « Tu l'as fait un peu moindre qu'un dieu. » Donc, vous êtes des dieux. Alors que l'Écriture a appelé Dieu, ceux, c'est-à-dire nous, à qui la parole de Dieu fut adressée, et l'Écriture ne peut être récusée, à celui, donc là Jésus parle de lui, tel qu'il est derrière moi, représenté sous l'icône, à celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous dites, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Alors, je sais que les musulmans se servent de ce texte où Jésus discute dans la polémique pour défendre ce qu'il a dit et dit vous n'avez pas à m'attaquer pour cela. Pour dire, vous voyez, Jésus veut dire simplement qu'il est comme nous, un Dieu. Mais non, il se distingue bien. Et c'est ce que l'Église va garder quand il dit celui que Dieu le Père a consacré et envoyé dans le monde. Lui est Fils éternel, par nature. Il est le Verbe éternel de Dieu. Et donc Dieu qui se contemple a devant lui son propre concept de lui-même, qui comme il est absolument identique à lui-même, est réellement semblable à Dieu, et de même nature que Dieu, est donc son Fils. Et de toute éternité, voilà pourquoi Jésus juste avant peut dire « Avant qu'Abraham existât, je suis ». Ce que nous ne pouvons pas dire, nous. Nous sommes des dieux adoptifs. Ça veut dire que Dieu, en nous créant, nous a donné la capacité de nous diriger dans le monde par la providence de notre intelligence. Et en ce sens-là, parce que nous avons la prudence, nous sommes des dieux. Et nous sommes aussi des fils de Dieu, en ce sens que Dieu nous a adoptés. Vraiment, il nous adopte pour nous faire siens, mais il ne nous donne pas la nature humaine, la nature divine, pardon, comme Jésus a la nature divine. Alors, après avoir commenté donc ce terme de Dieu que David emploie pour nous désigner, nous les hommes, en contemplant la merveille de ce que Dieu a fait pour nous, et là, dans ce psaume de louange, il ne va pas regarder les malheurs. Évidemment, il les regarde à d'autres endroits, et Jésus-Christ y répond. Par contre, je voudrais insister encore une fois sur ce qui me paraît être la clé de ce psaume, donc le verset 3. Par la bouche des enfants des tout-petits, tu l'établis lieu fort à cause de tes adversaires pour réduire l'ennemi et le rebelle. Je veux dire par là que la théologie, quand elle est faite, la théologie catholique, avec Jésus qui s'est révélé, quand elle est faite et quand elle est comprise par des enfants, c'est incroyable comme elle va plus loin, vraiment, sur bien des points, que les plus grands docteurs. Je voudrais prendre quelques exemples, et en particulier mon bien-aimé saint Thomas d'Aquin, le docteur qui a été mon maître, dont j'ai répandu sur Internet en faisant un site, le site Docteur Angélique, toutes les œuvres, avec une équipe de 40 traducteurs, donc ce n'est pas du tout pour le dénigrer. Mais je voudrais prendre chez saint Thomas d'Aquin, disons, 3 ou 4 thèmes pour montrer qu'un enfant, un simple enfant, n'aurait pas fait dans ce domaine-là les erreurs qu'il a faites. Parce que saint Thomas d'Aquin n'est pas absous d'erreur, loin de là. Et d'ailleurs, il s'en est rendu compte quand il a vu le Christ lui apparaître, alors qu'il était devant le Saint-Sacrement. Il a été tellement bouleversé qu'il a dit à son... Il n'a plus voulu écrire, et il a dit à son secrétaire Réginald, tu sais, en comparaison de ce que j'ai vu, j'ai constaté que tout ce que j'ai écrit n'était que du foin, de la paille. Mais il était allé plus loin, il voulait même brûler ce qu'il avait fait, parce qu'il considérait que sur certains points, sans doute, eh bien, il avait fait des erreurs. Et je crois que l'Église l'a reconnu. Il a fait sur certains points des erreurs, mais je voudrais en citer certaines pour bien montrer que les adultes, les sages et les intelligents que sont les théologiens, et j'en suis un, eh bien, peuvent moins connaître que le plus petit dans le royaume des cieux. Quand c'est un plus petit qui est au ciel, c'est évident, lui il voit Dieu face à face. Mais je parle même des petits qui sont sur la terre, et voilà les exemples que je voudrais prendre. Premier exemple, ce qui me paraît être une erreur de saint Thomas d'Aquin, se trouve dans la Secunda Secundezza Sum, quand il parle du mensonge, et il dit ceci. Le mensonge, qui est une déformation de la vérité, est donc toujours un mal, puisque la vérité est un bien. Et en conséquence, quand on ment, quelles que soient les circonstances, on pêche gravement. Parce que, justement, on ne rend pas hommage à la vérité.
il le dit comme cela, et beaucoup de thomistes actuellement prennent ce dire-là, qui est parfaitement logique, pour l'application dans tous les cas qui existent. Or voici que pendant la Seconde Guerre mondiale, un monstre s'abat sur l'Europe, Adolf Hitler, qui décide de déporter et de massacrer les Juifs, tous les Juifs, y compris les enfants. Pie XII, mis au courant, se rend compte de cela, et il envoie son émissaire, le cardinal Roncalli, celui qui deviendra plus tard le pape Jean XXIII, il l'envoie partout, et en France en particulier, pour donner oralement des directives aux évêques, aux prêtres, et il leur dit ceci: les clôtures papales où les religieuses sont enfermées, et si on la franchit, on est excommunié, c'est fini le temps de la guerre. Et d'autre part, il faut absolument protéger les enfants juifs. Il faut les faire passer pour des Belges réfugiés. Et vous devrez même leur établir des faux certificats de baptême pour faire croire aux Allemands que ce sont des bons catholiques. Et comme ça, éviter les déportations. C'est absolument indispensable. Eh bien, en discutant plusieurs fois avec des thomistes au sens littéral du terme, c'est-à-dire ceux qui gardent la pensée de saint Thomas d'Aquin, il disait à propos de Pie XII, « Ah, manifestement, là, c'est pas ce qu'il a fait de mieux, il a péché. » Et j'étais là, en train de m'arracher les quelques cheveux très courts que j'ai, en disant « Mais comment ça? Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Il aurait fallu donc dire la vérité, ou alors, comme me disait-il parfois, par omission, on n'est pas obligé de dire qu'ils sont des juifs, mais on ne dit pas qu'ils sont baptisés, on ne ment pas. » Et c'est là qu'on voit qu'un enfant, n'importe quel enfant, qui considérerait cette histoire, dirait « Mais qu'est-ce que c'est que ce problème? Il fallait sauver ses enfants. Un mensonge, c'est tellement rien en comparaison de cela. Et même un sacrilège, puisque de faux certificats de baptême pourraient être considérés par certains comme un sacrilège. Tous les évêques, les saints évêques comme saint Ambroise, confrontés à des famines, vendaient les vases d'or et d'argent de l'Église pour que les pauvres ne meurent pas de faim. Est-ce que la loi a été faite pour l'homme ou l'homme pour la loi? Est-ce que c'est l'un ou est-ce que c'est l'autre? Et donc on le voit, saint Thomas d'Aquin lui-même, parce qu'il n'a pas assez le sens du concret, du bon sens comme un petit enfant, a pu donner comme cela une conclusion universelle qui ne peut pas correspondre à la réalité de certaines circonstances, bien évidemment. Premier exemple, mais je voudrais en donner d'autres qui, évidemment, sont dans le supplément de la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Donc, je dirais que ça ne vient pas vraiment de lui. Ce sont des écrits de jeunesse repris par le frère Réginald en particulier parce qu'il n'a plus voulu écrire. Eh bien, à partir de son supplément, il y a des choses qu'il prend dans la théologie ancienne, en particulier saint Augustin, qu'un enfant n'aurait pas dit. Première chose, tout à fait logique qu'un sage et un intelligent peut dire, et Dieu sait si saint Augustin avait aussi un cœur d'enfant, mais quelquefois pas vraiment. Parce que il faut mourir avec la grâce sanctifiante, et que tout homme qui arrive après la mort sans la grâce est aussitôt conduit en enfer. C'est un repère dogmatique, très vrai, que moi je crois. Alors, pour cette raison-là, tous les enfants, morts sans baptême, étant donné qu'Adam et Ève ont choisi pour eux qu'ils soient séparés du Christ, arrivent après la mort sans la grâce, et donc sont damnés dans les limbes, mais sont damnés, séparés de Dieu, pour l'éternité, et saint Thomas d'Aquin, ou plutôt le supplément, va jusqu'à dire « inutile de prier pour eux, c'est une décision de Dieu ». D'où vient-elle? Eh bien, de Dieu qui est juste, il applique ce qui est la loi, et c'est comme ça. C'est vrai, logiquement ça se tient, et saint Augustin réfléchit, il se dit « ça reste des êtres humains, donc leur cœur est fait pour voir Dieu, donc ils doivent souffrir manifestement ». Et saint Thomas d'Aquin, lui, quand même, un peu plus logique, pourrait-on dire, quoique non, moins réaliste que saint Augustin dit « Ils ne souffrent pas, ils n'ont rien fait de mal quand même ». La vérité, c'est que si vous posez la question à un petit enfant « Que ferais-tu, toi, si tu étais Dieu? Que ferais-tu pour ces petits-enfants massacrés dans le sein de leur mère ?» il dirait « Je ferais comme pour les saints innocents. Il les a bien sauvés. Il les a pas sauvés tout de suite, ils sont rentrés au paradis 33 ans plus tard, puisque Jésus est mort 33 ans plus tard, mais il les a sauvés. C'est pas plus compliqué. » Eh bien, ce qu'un enfant découvre avec évidence, à savoir que, simplement, la mort, c'est pas simplement un instant, c'est un passage, c'est un séjour, c'est marqué textuellement dans la Bible. Et après la mort, si on a refusé Dieu, c'est parce que Jésus le dit textuellement, on est en état de péché contre l'Esprit Saint.
Eh bien les enfants, il les fait grandir dans le passage de la mort, il les fait élever, ils choisissent et donc ils peuvent être sauvés, c'est une évidence. Donc voilà ce qu'un cœur d'enfant découvre. Mais je voudrais montrer, encore une fois, à quel point la théologie, quand elle est faite devant la croix du Christ, l'amour qu'il a montré, rend les choses aux enfants et aux contemplatifs évidents et invite aux adultes, aux sages et aux intelligents que nous sommes de tomber dans des raisonnements, certes logiques, mais faux, parce qu'on n'a pas assez le cœur d'enfant. Il faut donc garder tous les dogmes, mais avec un cœur d'enfant. Par exemple, pour saint Thomas d'Aquin, le monde nouveau, le paradis, où nous vivrons, où nous ressusciterons, donc c'est un lieu physique. Il raisonne en se disant, eh bien, ce paradis, il y aura deux choses. D'abord, la matière, parce que la matière porte en elle un objet de non-corruptibilité, ce qui est confirmé par la science. Tout se disperse, mais rien ne retourne au néant. Et puis, il y aura les hommes, parce que par leur esprit, ils ont aussi en eux un aspect d'incorruptibilité. Mais il n'y aura pas de plantes, il n'y aura pas d'animaux. Ce qui veut dire que, globalement, saint Thomas d'Aquin imagine le paradis comme une sorte de monde minéral, avec des immeubles en diamant, en porphyre, en tout ce qu'on veut. Une horreur. Une horreur. Demandons maintenant à un petit enfant, si tu étais Dieu, toi, et que tu voyais par exemple ce petit cochon qui a une vie très difficile, qu'on a fini par manger, qu'est-ce que tu ferais pour lui, qui n'est pas une personne humaine, qui est un petit cochon, mais qui a une sensibilité? Qu'est-ce que répondrait l'enfant? Il dirait, ben moi, c'est très simple, je le ressusciterai, et je décorerai le monde immense que j'ai préparé pour ceux qui m'ont aimé, avec tous les animaux qui ont vécu sur Terre, mais ils n'auraient plus le droit de manger et de s'entretuer. Ils seraient simplement là pour être heureux, selon leur nature animale. Un petit enfant va plus loin, parfois, en théologie, qu'un adulte. Et d'ailleurs, je me rappelle que mon frère cadet, lorsqu'il était petit, et que je discutais avec lui de cette histoire de limbe éternelle, m'avait dit « Mais c'est pas logique. Alors Jésus meurt sur la croix pour des gens qui l'insultent et qui lui crachent dessus, et il mettrait dans l'enfer éternel des petits-enfants qui n'ont rien fait de mal. » Il le savait comme enfant. Voilà ce que c'est. Alors, je pourrais prendre un autre exemple, l'exemple de la souffrance en enfer. Depuis des siècles, me disait quelqu'un d'assez traditionnaliste, depuis des siècles, tous les docteurs de l'Église ont toujours dit que la souffrance en enfer était une atroce souffrance physique. En gros, qu'on était dans un barbecue, quelque chose comme ça. Et moi je disais, mais dans le magistère, jamais le magistère n'a défini dogmatiquement ça. Il a dit, il y a des souffrances en enfer, il ne le dit pas. Mais jamais il ne dit, c'est physique avec des tortures et un feu physique. Dieu serait-il donc capable de se transformer en une sorte de gardien de camp de concentration pour ceux qui ont refusé de l'aimer? Et je disais, eh bien, regardons ce qu'en dirait un enfant. Qu'est-ce qu'il dirait par rapport à ça, sachant que le cœur de l'homme est fait pour voir Dieu et que les damnés le refusent à cause des conditions qu'ils n'acceptent pas, l'humilité, l'amour. Qu'est-ce qu'il y aurait comme souffrance pour les damnés? Eh bien, des enfants me répondaient, simplement, si leur cœur est fait pour voir Dieu, ils ne le voient pas, donc ils sont malheureux. Il y a un feu en eux. Et d'autre part, comme ils sont que méchants, ils n'ont personne comme prochain à aimer. Donc, moi, ce que je ferais, si j'étais Dieu, je leur donnerais tout ce qu'ils veulent. Ils veulent de la matière, je leur donnerais. Ils veulent un monde gigantesque dont il sera le maître, je leur donnerais. Et tout le reste, c'est les conséquences du fait qu'ils sont dans une vie vaine, tout seuls, méchants entre eux, etc. Et oui, et y compris la somatisation, ça veut dire éventuellement les déformations du corps, ce corps immortel, ressuscité, peuvent être comprises sans qu'on ait à faire de Dieu un sadique. C'est pas plus compliqué que ça, et on voit à quel point il faut vraiment, quelquefois, poser la question à des enfants, parce que Dieu a caché cela aux sages et aux intelligents, mais l'a révélé aux tout petits. Et donc, c'est quelque chose d'extraordinaire, d'ailleurs, dont saint Thomas d'Aquin doit se réjouir maintenant, quand il voit à quel point, effectivement, Dieu met la logique de l'amour dans le cœur des enfants, et que quelquefois, un film comme Blanche-Neige et les Sept Nains parle plus de ce qui se passera au paradis que nos grands traités de théologie. Alors certains vont rigoler en ne me prenant pas au sérieux, mais je ne crois pas, ils devraient regarder avec un cœur d'enfant qui est Dieu. Et donc, verset 6, à peine fis-tu de l'homme moindre qu'un Dieu, tu le couronnes de gloire et de beauté. Pour qu'il domine sur l'œuvre de tes mains, tout fut mis par toi sous ses pieds.
brebis et bœufs, tous ensemble, et même les bêtes sauvages, l'oiseau du ciel et les poissons de la mer, quand il va par les sentiers des mers. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Et je crois que ce verset 7, 8, 9, 10, eh bien, on peut dire que oui, effectivement, les animaux nous sont soumis, on peut les tuer, les manger, on peut en faire ce qu'on veut, mais sincèrement, s'ils sont soumis aussi aux enfants, et si les enfants, si on redevient tous des enfants au ciel, je pense que sans aucune hésitation, on peut en être sûr, on obtiendra de Dieu, qui évidemment l'a déjà prévu, que tous les animaux aient leur récompense d'animal, récompense sensible, et que ainsi le monde nouveau soit un monde foisonnant de vie, foisonnant de toutes les formes de vie qui sont passées sur Terre, ce qui impliquera un monde immense, gigantesque, unique, que seul un cœur d'enfant peut imaginer, bien sûr. Quand le roi David dit « Ô Yahvé, notre Seigneur, qu'il est grand ton nom par toute la terre », je crois que ce sont des considérations comme cela qui, loin de ridiculiser le nom de Dieu, montrent sa grandeur. De la même façon, et j'avais souvent dit à des protestants, eux disent « Le nom de Dieu est au-dessus de tout, il est grand, il est donc le seul médiateur, il est le seul Père. » Et je leur répondais toujours « Vous croyez que vous élevez le nom de Dieu en lui donnant cette grandeur transcendante, un peu comme le font les musulmans. Moi, je vais vous dire, il y a quelque chose qui élève encore plus le nom de Dieu. C'est que, manifestement, lui, le seul Rédempteur, le seul Père, la première chose qu'il fait lorsqu'il nous sauve et lorsqu'il nous donne la vie, c'est de faire de nous des co-rédempteurs avec lui. Et c'est ce qu'il fait à la croix en donnant à Marie ce rôle, et de faire de nous aussi des pères et des mères en nous créant. C'est ce qu'il a fait en premier avec Adam et Ève. La grandeur de Dieu, c'est qu'il est certes le plus grand en puissance, c'est évident, c'est ce que raconte David ici. Mais il est aussi le roi, parce qu'il est le plus grand en humilité et en amour.